Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers, je suis Florent et aujourd'hui le contenu de cette vidéo va porter autour de Tarkin en tant que leader. Donc ça va pas être très original en termes de build puisqu'on va tourner tout le deck autour du sous-type impérial. À ce niveau-là il n'y a pas de surprise, il y a très peu de prise de risque et donc je le dis tout de suite, il y a du Vador dedans, donc l'unité Vador. Mais en revanche, j'ai pris note des commentaires de chacun et je vais proposer aussi un side de 10 cartes. Et donc je proposerai aussi, parmi ces 10 cartes, voilà, on peut avoir une substitution à ce Vador ou à d'autres cartes qui vous manquent. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça pourra permettre à n'importe qui de jouer, à quelques différences près, le cœur de ce deck. Et avant toute chose, on n'oublie pas de mentionner le partenaire de tapis de jeu de la chaîne des Brothers, c'est Torek, avec leur magnifique tapis de jeu que je présente. On vous offre ce code promo Brothers qui vous offre, à vous, 10% de réduction pour votre commande sur le site Torek. Et c'est parti. Donc voilà, je préfère vous le mentionner tout de suite. Cette vidéo, je vais peut-être moins m'attarder sur certaines règles très basiques du jeu. Donc voilà, ceux qui découvrent le jeu, c'est peut-être pas la vidéo optimale puisque je vais peut-être passer certains détails. Je rappellerai quand même certaines choses importantes, enfin, qui sont surtout pertinentes à rappeler pour pas faire des erreurs et pour pas construire une certaine stratégie quand vous jouez autour de quelque chose qui serait faux. Donc je vais faire 2-3 rappels, mais sinon à part ça, je vais vraiment pas m'attarder sur le détail de chaque carte, parce que je considère que maintenant, après 2 mois de sortie de jeu, je pense que ceux qui regardent ces vidéos sont ceux qui jouent au jeu et qui connaissent les cartes. Et si vous découvrez, c'est pas un problème, mais je vous invite à regarder d'autres vidéos où on explique davantage, notamment les vidéos gameplay, qu'on s'affronte avec Cédric en 1 contre 1. Donc c'est parti pour ce deck Tarkin. Donc Tarkin avec une base bleue. Et pas n'importe quelle base bleue. Je justifie pas tout de suite le choix de cette base qui donne le shield, je le justifierai juste après parce qu'il y a une raison à ça. Mais donc voilà, on va avoir accès à toutes les bases, à toutes les unités bleues, avec le vert de Tarkin. On va voir qu'il y a des combinaisons qui sont intéressantes. Donc Tarkin, quand on déploie à 5 ressources, c'est une 2-7. Je rappelle juste ses stats, hein, donc plutôt, on va dire, plutôt entre guillemets tanky, voilà, il tape pas fort, mais il permet de résister un petit peu, notamment au tour où il sort, il n'y a pas forcément des très grosses unités, donc normalement il résiste au moins à une attaque, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que voilà, il va renforcer en donnant des jetons expérience à une autre unité impériale, et pour le coup, voilà, c'est sans surprise, je vous l'ai dit au tout début, il n'y a que des unités impériales, il n'y a vraiment pas d'exception, ça aurait pu être le cas comme la vidéo que j'ai faite sur Cassian, où on a une exception, mais qui est très largement justifié parce qu'il y a un combo spécifique, etc. Là, c'est pas le cas. C'est clairement assumé qu'on fait un deck full impérial. Il n'y a pas de mal à ça. Mais voilà. Donc, tout de suite, les 2 cartes vraiment les plus importantes, ou vraiment, si je peux justifier la base bleue à 25 points de vie, c'est grâce à ces 2 unités-là. Donc on a le gouverneur régional. Déjà un gouverneur régional qui n'est pas infamie, mais qui est impérial. Attention, parce qu'il y a des gens des fois qui confondent les deux, mais non, c'est surtout le sous-type impérial qui nous intéresse. Et donc, qui dit une fois joué, nommer une carte, tant que cette unité est en jeu, les adversaires ne peuvent pas jouer la carte nommée. Donc là, je vais faire un petit rappel qui n'est pas une règle basique, mais le leader, on ne peut pas dire le nom du leader et penser que le leader ne peut pas être déployé. Parce que comme je viens de le dire, le leader, on le déploie, on ne le joue pas. Donc ça ne fonctionne pas contre un leader. En revanche, vous pouvez dire n'importe quelle carte qui est une carte qu'on joue, et tant que le gouverneur régional est en jeu, et ben, l'adversaire ne peut pas jouer. Donc, pourquoi c'est très puissant? Et ben, on va bloquer tous les decks qui sont très méta actuellement, mais même si c'est plus le cas plus tard. Et si vous regardiez cette vidéo plus tard où la méta a totalement changé, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est deck contrôle, ça va être super fort. Par exemple, je pense au pouvoir du côté obscur qui, je pense, restera une carte très forte, qui est d'ailleurs une carte qu'on a dans ce deck-là, mais qui pour 3 ressources permet de contrôler des unités quand il n'y en a pas beaucoup sur le board. Vous, si vous jouez le gouverneur régional en première carte et que vous dites ben toi, mon adversaire, tu ne peux plus jouer le pouvoir du côté obscur, c'est très dérangeant pour lui, pas pour nous en tout cas. Et surtout, ce qui est bien avec le gouverneur régional, c'est bien qu'il ait que 1 point d'attaque et qu'on ne joue pas pour son côté offensif, il a quand même 4 points, il est assez résistant, et vu qu'il est impérial, il est éligible
à recevoir des jetons expérience de la part de Tarkin, et on va le renforcer, et on va faire en sorte qu'il tienne le plus longtemps possible. Le gouverneur régional n'est pas unique, on peut en avoir plusieurs, et on peut bloquer plusieurs cartes de l'adversaire. Et ça peut être très sympa. Et ça va de pair avec le droïde Sound Viper, qui est présenté juste à côté, justement. Si on regarde la main de l'adversaire, ben on peut clairement dire une carte, non pas au hasard, mais une carte qu'on vient de voir, puisqu'on vient de voir la main de l'adversaire. Mais cette droïde Sound Viper, là où elle est intéressante, c'est que ben, on va voir la main de l'adversaire, et si on sait que l'adversaire, justement, n'a pas de contrôle, par exemple, et qu'on est à l'abri voilà, de toute surprise, que ce soit contrôle ou autre, vu qu'on connaît toute la main, on va pouvoir utiliser le pouvoir de notre champ de bataille, qui est donné un jeton bouclier à une unité non leader, de manière safe, c'est-à-dire que vous pouvez tout anticiper au moins sur un tour. Parce que c'est déjà arrivé d'utiliser, enfin moi je sais par expérience, le complexe de sécurité, la base à 25 points de vie bleue, je l'avais proscrite totalement cette base parce que voilà, j'utilisais mon shield, et l'adversaire il disait ok, je te contrôle l'unité sur laquelle t'as mis le shield, et j'avais l'impression d'avoir consommé 5 points de vie, ce qui est la différence entre cette base et les autres à 30, pour rien, puisque je me suis fait contrôler l'unité. Alors que si vous avez le droïde Sound Viper, que vous voyez la main de votre adversaire et que vous savez que la menace n'est pas tout de suite, voilà, qu'elle n'est pas immédiate, vous mettez un shield, et là, ce shield peut faire grandement la différence, peut permettre de prendre l'avantage, peut permettre de faire un move où vous éliminez des unités adverses, que sais-je, ça offre quand même de grandes possibilités. On continue avec ce qui est selon moi les unités pièces maîtresses. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le cœur de l'impérial. C'est pas forcément très tranché, il n'y a pas de quelque chose de très spécifique, mais c'est ce qui constitue le cœur, c'est le noyau solide. Et c'est pour cela que je mets tout en 3 exemplaires. Déjà le chasseur TIE, ce qui est très fort, c'est que ben, on peut en poser 2 si on a 2 en main, dès le premier tour. Et même si on n'en pose qu'un, vu qu'il coûte qu'une ressource, dès le premier tour, on peut utiliser le pouvoir de Tarkin et en faire une 3-2. Et sur le tour d'après, si notre première action c'est encore de mettre un jeton expérience, ça en fait une 4-3, etc., etc. Moi, à chaque fois que je joue Tarkin, ça m'est arrivé de très nombreuses fois de garder mon chasseur TIE de tour 1 et d'en faire un monstre. Donc vraiment, il a largement sa place ce chasseur TIE, il est très puissant. Le lieutenant Snowtrooper, je pense que voilà, c'est le côté surprise. C'est pas pour son body qu'on le prend, mais voilà, il surprend, il permet de faire mal, de créer la différence. Très puissant. Le Général Wirth, on va voir qu'il peut être combiné avec une autre carte qu'on présentera un petit peu plus tard, mais voilà, je pense que j'ai rien de plus à dire. Son pouvoir permanent qui permet de booster les autres unités, notamment qu'avec Tarkin, on est en early game, on se développe assez vite en early game, donc on peut avoir bon nombre d'unités sur le board, et plus il y a d'unités, plus le pouvoir de Général Wirth permet de faire la différence. Et le TIE Advanced, que moi j'affectionne particulièrement, ben, permet de, voilà, donner 2 jetons expérience à une unité impériale, ça tombe bien, on est sur du full impérial. Combiné avec le pouvoir de Tarkin, on peut faire des monstres, des plus gros monstres encore. Franchement, voilà, ça permet aussi de répartir un petit peu les menaces. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, l'adversaire, il sait plus où donner de la tête, et quand on a ce sentiment-là, on est sur la bonne voie pour la win. je vous mens pas. Ensuite, d'autres cartes que je mets en 3 exemplaires, et vous voyez bien que je mets l'accent là-dessus parce qu'on va voir qu'après, il fallait faire des choix sur les autres cartes, et du coup il y a beaucoup de cartes que j'ai mis en 2 exemplaires, et c'est vraiment un parti pris. Et là pour le coup je présente encore les cartes qu'on met en 3 exemplaires. Donc le pouvoir du côté obscur. Un adversaire choisit une unité qu'il contrôle, éliminez cette unité. Dans le cas où l'adversaire n'a qu'une unité, pour 3 ressources, vous éliminez son unité. Soit le contrôle le plus fort du jeu actuellement. Dans ces conditions-là, je l'admets. Et ensuite, pour 5 ressources, barrage dévastateur, c'est pareil, très puissant. On va voir qu'avec Gideon Ask, ça permet de faire des dingueries, mais c'est sensationnel. Même avec d'autres unités, c'est plus que puissant, voilà, ça permet de raser le board. Enfin bref, ça offre plein d'options. Je pense que vous savez mieux que moi que cette carte est très forte, donc là c'est en 3 exemplaires. Il n'y a même pas à réfléchir pour le coup, c'est très méta. Moi qui précise souvent que j'aime bien faire des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus, là pour le coup, on va se baser sur ces cartes-là, qui on sait que c'est des valeurs sûres. Et voilà, elles sont intégrées en 3 exemplaires, il n'y a pas de souci. Et on continue avec nos 3 véhicules de l'arène spatiale, que je mets en un seul exemplaire, voilà,
C'est plus, j'aurais pu en choisir qu'un seul, par exemple, que le Devastator à mettre en 3 exemplaires, ou que l'Avenger en 3 exemplaires, mais voilà, vu qu'on a un deck qui est vert et bleu, je mise un petit peu plutôt sur voilà, plus de choix. Voilà. On a quand même 3 cartes, mais qui sont différentes, et voilà, donc ça offre des possibilités différentes selon la pioche, mais si on en a 2 en main, ben on va plutôt choisir l'une ou l'autre. Je préfère ce côté-là, voilà, de choix. C'est des unités voilà, qui sont à 9 ou 10 ressources, qui ont des stats incroyables, qui ont des effets pareils, qui sont plus que puissants. À vous d'en faire bon usage selon la situation. C'est comme ça que je vois les choses. Après, forcément, s'il y en a qui ont investi dans 3 Avengers ou 3 Dévastateurs et qui préfèrent mettre qu'une seule carte mais en 3 exemplaires, ça fonctionne aussi. C'est dans l'ADN de ce deck toujours. Mais il faut avoir des cartes très late game. C'est très intéressant avec Tarkin parce que vu qu'on renforce les unités, on peut tenir et on peut les jouer. Ensuite, bon, j'en ai parlé au tout début, Dark Vador. Bon, là je le présente en 2 exemplaires, parce que moi personnellement j'en ai que 2, pour le coup. Mais on peut en mettre qu'un. On peut en mettre 3 si on en a 3. J'ai mis 2 parce que voilà, c'est un peu l'entre-deux, et c'est aussi ce que j'ai eu. Je masque sur le concret, sur le réel. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Alors, effectivement, je vais pas vous dire que Vador c'est pas fort, ce serait vous mentir. Effectivement, c'est très puissant, et dans un deck full impérial, vu que lui aussi est impérial, ça augmente sa puissance, il se combine très bien avec Fierce, etc. Mais il n'est pas indispensable, c'est pas lui qui constitue le noyau, bien qu'il soit très fort. Je l'admets. Donc, on verra à la fin, si vous ne l'avez pas, on peut le remplacer, pas de souci. Et je pense que, vu que c'est la carte la plus chère du jeu, je vais pas expliquer quels sont ses effets. Vous allez voir sur les vidéos des Américains, ils expliquent très bien en vidéo de 50 minutes comment bien utiliser Vador, à quel timing, etc. C'est pas moi qui vous l'expliquerai. Ensuite, les unités que je qualifie de tourner autour de la ressource. Donc on a le technicien du super laser, que je mets en 2 exemplaires encore une fois, parce que je choisis de mettre plusieurs unités différentes en seulement 2 exemplaires. Si vous préférez modifier le deck et mettre 3 techniciens du super laser, ce que je comprends totalement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si on met technicien du super laser et qu'on veut ramp, etc., je pense que le short trooper va de pair. Donc voilà, c'est des unités qui vont ensemble. Si on fait le choix de ne pas les mettre du tout, peut-être enlever les 2 d'un coup et en mettre 2 autres à la place, parce que l'une sans l'autre, ça perd un petit peu de sa synergie, bien que le short trooper, on trouvera une utilité dans tous les cas, ou le technicien de même, mais voilà, on va dire que c'est un petit duo entre guillemets. Et des cartes, notamment frappées juste que là que vous voyez, ou retranchées, qui, bon, même si retranchées, on voit que de plus en plus que c'est utilisé, que c'est de plus en plus méta, voilà, des cartes qui ont vraiment un impact différent de ce qu'on pourrait croire d'habitude. Je m'explique. Alors le Death Trooper, c'est très fort parce que voilà, c'est une unité, c'est une 3-3, et on peut contrôler une unité qui n'a que 2 points de vie ou qui a été endommagée. Enfin, là pour le coup, je pense que c'est assez méta parce que ça rentre dans les decks Hidden Versio. Donc voilà, pas de souci là-dessus. Mais retranché, pour le coup, voilà, bien comme je dis, il est intégré de plus en plus. Là, il va avoir son importance parce qu'on va le mettre sur des unités, en fait, sur nos unités à nous, et j'y reviendrai un petit peu après, sur nos unités à nous qui ont un effet qui est permanent, c'est-à-dire Virse, effectivement, puisqu'il booste toutes les autres unités impériales. Pourquoi? Si on le met sur Virse, il a plus de chances de résister, et donc il va booster les autres unités plus longtemps. Si les autres unités sont boostées plus longtemps, ça permet de résister. Enfin, après, c'est effet boule de neige, quoi. Enfin, je vais pas vous expliquer toute la stratégie là-dessus, mais voilà, c'est effet boule de neige. On peut mettre sur le garde de bloc de détention, que je vais présenter juste après, parce qu'il est sentinelle. Effectivement, puisque voilà, une sentinelle, si on lui augmente ses points de vie et ses dégâts, c'est sympa, hein, ça permet de booster son effet. Et surtout, une des cartes que j'ai présentées au tout début, et évidemment, le gouverneur régional, évidemment. C'est une 1-4 initialement, elle est impériale, on peut la booster petit à petit, mais si on lui met un retranché, je veux dire, ça devient une 4-7, faut venir la chercher, quoi. Il faut venir l'attaquer pour lui enlever l'effet. Du coup, vous avez un gouverneur régional qui, limite, reste jusqu'à la fin. L'adversaire, il va falloir qu'il vienne chercher une unité qui, initialement, coûte 2 ressources, pour pas grand-chose. Pour peu que vous ayez, en plus, avec l'effet du gouverneur régional, empêché de vous contrôler, par exemple, vous dites tu peux plus jouer Vanquish. Mince, j'ai plus en français.
C'est quoi? Putain. Putain, c'est quoi cette carte de merde? Triompher. Si avec le gouverneur régional vous avez choisi triompher, eh ben, l'adversaire ne peut pas utiliser triompher pour le tuer, donc il est forcément obligé de déployer une unité, vous attaquer avec cette unité, etc. Donc retrancher très fort. Mais c'est pas fini, retrancher, ça offre plein de possibilités. Si vous dominez l'espace terrestre, et d'un coup l'adversaire vous surprend dans l'espace, dans l'arène spatiale, il vous sort une grosse unité que vous n'arrivez pas à gérer, et vous savez que pertinemment, si vous placez des unités, il va vous les tuer, enfin bref. Inutile de lui tenir tête, autant miser sur fin de partie sur l'arène terrestre. Pas de souci. Vous voulez retrancher sur l'unité adverse, évidemment. Le jeu précise bien, tout comme traître le montre juste à côté, là, vous voyez affiché. Retrancher, on peut l'utiliser sur l'unité adverse. Bah, effectivement, vous boostez en +3/+3, donc vous avez l'impression que ça vous intéresse pas. Mais l'unité attachée ne peut plus attaquer les bases. Là voilà, vous avez une unité qui est très forte, toute seule dans l'arène spatiale, pas de souci. Fais ton job, mais t'attaqueras plus personne. Ça peut être un contrôle, voilà. C'est à la fois, bah, ça peut vous booster, mais ça offre aussi la possibilité d'utiliser en tant que contrôle. Et ça, c'est très important d'avoir une carte, voilà, qui peut avoir plusieurs utilités. Frapper juste, voilà, pas la carte la plus méta, mais voilà, une unité amie inflige des dégâts égaux à sa puissance à une unité ennemie. Étant donné que Tarkin booste petit à petit avec des +1/+1, on peut vite se retrouver avec une unité qui n'a pas été gérée par l'adversaire et qui monte en puissance et qui commence à avoir une force de frappe à partir de 4-5, c'est très rentable. Et bien on utilise un frappé juste et on va faire un contrôle. Je pense que l'adversaire ne s'y attendra pas. Il ne s'attend pas à ce que dans un deck bleu-vert, il y ait des cartes comme ça qui sortent et qui fassent des dégâts. C'est plus propice à un deck rouge, ou alors voilà, il peut y avoir barrage dévastateur, mais l'adversaire au bout d'un moment il va pas s'attendre à 10 barrages dévastateurs dans la partie. Donc un frappé juste, c'est pas méta, c'est pas ce qui est le plus joué, ça peut surprendre l'adversaire. C'est mon avis. Et traître, on verra que moi je propose en un seul exemplaire, mais je le mets dans le side en 3 exemplaires si vous voulez en rajouter plus. Si vous les avez d'ailleurs, en 3 exemplaires. Mais traître, voilà, qui permet de prendre le contrôle d'une unité qui coûte 3 ou moins, bah, ça va être très fort sur des unités, je pense à un deck force, où voilà, un adversaire il joue une unité, et vous prenez une unité qui lui enlève un mot-clé qui permet de se déployer d'une certaine manière, ou une unité qui a été améliorée, ou tout simplement une unité qui coûte 3 et qui a des stats qui sont bonnes. Du moment que vous en prenez le contrôle, c'est intéressant. Alors effectivement, sur une carte qui coûte une ressource et qui a des stats qui a 2-2, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais si ça permet de vous prendre l'avantage, faites-le sans hésiter. Donc ça peut être intéressant aussi en tournoi sur un BO3, si vous voyez que l'adversaire a bon nombre d'unités qui coûtent 3 ou moins, de vous dire, ok, traître, je l'ai en un exemplaire initialement, dans mon side je vais changer, je vais en mettre 3. Et là, ça prend tout son sens de mettre en side 2 traîtres en plus. Voilà. Ensuite, en 2 exemplaires, encore une fois, le Grand Moff Tarkin, mais en tant qu'unité. Voilà. Pas en tant que leader comme on a dans le deck. Donc, pour le coup, ça va être intéressant en termes de pioche. Puisqu'on a tout le deck qui est basé sur du impérial, ben on va pouvoir piocher des cartes impériales. Et ben pour le coup, c'est très fort. Et comme j'avais expliqué dans le deck Palpatine, c'est pas fort pour ses stats. C'est vraiment intéressant par rapport à son effet une fois joué. Inferno 4, bah lui pour le coup c'est intéressant du point de vue de ses stats parce que pour 2 ressources et une 2-3, voilà, ça fait le taf. On sait que les unités spatiales à bas coût en ressources, c'est pas des stats incroyables en attaque. Donc son effet une fois joué permet aussi un petit peu de gérer la pioche, donc on a 2 unités qui permettent voilà, de gérer au minimum, c'est pas 10 000 cartes non plus, c'est 5 pour Grand Moff Tarkin, 2 pour l'Inferno 4, mais voilà, de gérer un petit peu les sorties suivantes, c'est toujours bien d'anticiper d'un tour sur l'autre. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire voilà, pour anticiper ses actions, pour peut-être faire des choix de données avec votre leader des jetons expérience. Vous dites, ok, là je vais peut-être avoir du contrôle qui suit, ben là je vais plus miser sur mes unités qui sont déjà posées. Ben voilà. Très très fort, étant donné que c'est une fois joué et une fois éliminé. Inferno 4, on prend en 2 exemplaires. Ensuite, Gideon Ask.
c'est volontaire de le mettre en seulement 2 exemplaires parce que on mise pas toute la strat autour de lui, comme dans certains decks Hidden Versio. Donc voilà pourquoi je le mets pas en 3 exemplaires. Aussi parce que c'est une unité à 5 ressources et que je voulais pas blinder d'unités qui sont trop chères non plus. Mais en effet, combiné avec le barrage dévastateur qui donne Ask, on peut en faire un meurtrier sanguinaire pour le coup. Franchement, son pouvoir est très puissant. À savoir aussi que son pouvoir proc, même si vous éliminez plusieurs unités en même temps, donc si l'adversaire a 3 unités, vous faites un barrage dévastateur, que vous éliminez 3 unités, vous prenez 3 jetons expérience, combiné avec le pouvoir de Tarkin, vous en faites un monstre. Ça pour le coup, ça finit des parties, ça arrête des carrières carrément. Et encore en 2 exemplaires. Le garde du bloc de détention que j'ai cité précédemment, qui est notre seul sentinelle du jeu, et Delmico. Voilà, c'est plutôt des unités qui vont permettre de ralentir l'adversaire, qui sont très importantes. Je me voyais pas mettre 3 Delmico et un seul garde du bloc de détention, ou l'inverse, 3 gardes du bloc de détention et un Delmico. Mais voilà, comme toutes les autres cartes que j'ai présentées, je pense que c'est un équilibre de 2-2 de partout, sauf le traître, mais j'ai expliqué pourquoi. Garde du bloc de détention, voilà, qui se combine très bien avec retranché. Il est impérial, donc avec le pouvoir de Tarkin, ça va très bien, franchement, il a tout son sens, ce garde du bloc de détention. Et Delmico également, parce que voilà, pour 3, ben c'est le même body, 3-3. Le pouvoir de récupération 1, c'est pas très présent dans les decks infamie, donc ça peut être intéressant de l'avoir, ça peut voilà, permettre de temporiser un petit peu plus, sachant qu'on a une base à 25 points de vie. Et surtout, chaque événement joué par un adversaire coûte 1 de plus. Donc étant donné que vous jouez à 3 ressources, ben, ça empêche l'adversaire, par exemple, au même rythme, si lui aussi il n'a que 3 ressources, de jouer le pouvoir de la force, et vous l'éliminez tout de suite, et ça rentre totalement dans l'ADN de ce deck avec le gouverneur régional, où on va permettre d'empêcher les événements, etc. Là, on voit que ça prend un petit peu de son sens, et qu'il y a une vraie connexion entre toutes ces unités. Et pour terminer, notre side de 10 cartes. Donc voilà, comme vous voyez affiché, il y en a 11, mais pas vraiment, puisque, comme j'ai dit, dans le deck, il y a déjà un traître. Moi, je présente comme si on mettait 2 traîtres en plus et que ça en faisait 3. Donc, 2 avantages tactiques. Alors, Tarkin, c'est pas le deck le plus rapide, c'est pas un deck Sabine où on va très vite avec des unités tac-tac, on attaque dans tous les sens, ou Leia, par exemple. Donc, on va limite assumer le côté lent, et avantage tactique, si l'adversaire il fait toutes ses actions, il a plus rien à faire et qu'il prend l'initiative, pas de souci. Pour une ressource, avantage tactique c'est très rentable parce que ça donne un plus 2 plus 2. C'est pas rentable dans le sens où si on joue, l'adversaire il anticipe et vous élimine l'unité, c'est fini. Mais dans le cas où vous voulez vraiment éliminer des unités dans un certain ordre, avec je sais pas, une sentinelle ou un pouvoir qui vous permet de vous empêcher, qui permet de donner des jetons expérience, tout ça, enfin, bref, que sais-je, c'est très fort de pour une ressource donner un plus 2 plus 2 et en bénéficier pendant voilà, jusqu'à la fin de la phase. Et effectivement aussi la Légion de l'Empereur c'est très intéressant parce que avec Tarkin voilà, on va blinder des petites unités et si vous voyez que vous avez la Légion de l'Empereur et que ça s'y prête, vous pouvez sacrifier vos unités et raser le board adverse pour de ressources faire remonter ces unités et comme j'ai dit, puisque c'est des unités que vous avez boostées avec les jetons Tarkin mais qui elles ont un faible coût, et ben le tour prochain, vous allez peut-être pouvoir blinder d'un coup votre board, et là, l'adversaire, il va se sentir submergé d'unités en quantité. Et là, vous allez pouvoir, avec la quantité, choisir quelles unités vous voulez booster avec le pouvoir de Tarkin. Étant donné qu'encore une fois, c'est du full impérial. A noter aussi, je crois que je l'avais précisé dans la vidéo sur Palpatine, mais la Légion de l'Empereur, c'est un événement qui est impérial. Donc, il peut très bien être pioché avec le pouvoir une fois joué de Tarkin mais en tant qu'unité, pas en tant que leader. Le Destroyer Stellaire Gladiator. Franchement, ça manque un peu d'unité spatiale, et je voulais vraiment le mettre, je voulais l'intégrer dans les 50 cartes, mais j'ai pas réussi. Je trouvais mieux. Donc, il est très fort. Il est vraiment fort parce que le donner sentinelle à une unité pour cette phase, ça surprend. Mais j'ai pas trouvé mieux. Si, voilà, je le mets dans le side, si vous tombez contre un adversaire qui, dans le BO3, vous pensez que ça peut être le counter idéal, mettez-le, voilà, il a sa place sur le banc de touche, il est remplaçant, il attend, il s'échauffe, mais voilà, il n'est pas titulaire. Pareil, tir de super laser, pour le coup, trop situationnel.
peut-être trop cher, on n'est pas un deck Palpatine à aller chercher vraiment le late game de la même manière, bien que vous verrez qu'avec un deck comme celui-ci, on va durer longtemps. Mais voilà, si ça s'y prête et qu'en face il y a un deck qui vous submerge d'unités en quantité qui va vite, et que vous voyez que vous arrivez à tenir, pareil. Vous pouvez l'intégrer dans le side, hop, et ça pourra faire l'affaire. Ça dépend plus de l'analyse que vous faites vous aussi de la partie. Et traître, comme j'ai dit, je pense que le mettre en 3 fois, c'est plus que pertinent. Mais encore une fois, ça dépend du deck en face. Mais même contre un petit peu tous les decks, voilà, tout le monde a besoin d'un T1, d'un T2, donc tout le monde a des unités qui coûtent 3 ou moins. Et il y a toujours des unités un peu qui sont un petit peu clés à 3 ressources, souvent, qui ont des pouvoirs ou des mots-clés qui font que ils sont très importants dans le deck de l'adversaire, voilà, ou des sous-types. Et rien que le fait d'enlever ce petit boost aux adversaires, même en dehors de l'unité en elle-même, des fois ça plombe le jeu de l'adversaire. Enfin, voilà, des fois il se fait voler, il se dit mais ça y est, mais j'ai perdu là ou quoi, j'ai plus l'unité qu'il me fallait pour combiner avec tel événement, pour combiner avec telle carte. L'adversaire il est désorienté, alors que ça reste une unité à 3, c'est pas non plus un monstre. Mais voilà, il faut se dire que du point de vue de l'adversaire lui en face, c'est pas pareil. C'est vraiment, il le voit vraiment comme un traître pour le coup. Le nom de la carte est bien choisi. C'est la fin de cette vidéo. Tarkin bleu. J'espère que cette idée-là vous a plu. Je sais que c'est pas encore une fois l'un des decks les plus méta. Tarkin est encore loin derrière dans le top des decks les plus joués. Mais j'espère que voilà, ça vous a intéressé. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu.